Commissaire, je pense à quelque chose pour une fois. Cette Catwoman en liberté et puis tous ces événements à la télé ce matin. Je me demande si elle n'a pas quelque chose à y voir. Vous lisez trop de romans policiers, O'Hara. Je sais reconnaître une femme repentie quand j'en vois une. Il y a peut-être deux capitaines McIntyre. Non, il n'y a pas d'autre John McIntyre. Écoute ça, Hammond dit que j'ai le droit d'emmener quelqu'un avec moi si j'en ai besoin. Tu viens? Oui. Lieutenant, je crois que je vous sauverai. Vous allez prendre une de ces pilules avant et après les repas. Retournez dans votre hélicoptère et boutonnez-moi cette chemise. Nom de Dieu, pas de laisser aller dans l'armée. J'ai bien peur que tu aies raison. Encore une fois, j'ai bien fait de suivre mon instinct. Que se passe-t-il, voyons? Il y a eu effectivement un peu de grabuge, commissaire. Et tout ça, c'était en fait pour masquer leur intention de voler ta fameuse réplique du cheval de Troie. Par tous les salaires de fin de mois, il faut que vous les arrêtiez avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, je vais y laisser ma réputation et ma fiche de paie. On s'occupe de tout, commissaire. Viens, on n'a pas de temps à perdre. Misère. Elle est ravissante. Et encore, elle n'est pas flattée. Tu la connais? Oui, c'est ce qui m'interdit toute intervention personnelle. Depuis la mort de son père, déposé après avoir été président, elle travaille au service des recherches d'un de leurs hôpitaux. Celui justement où tu viens d'accepter un poste, Carl. Allez, dépêche-toi. Passe au mur. Allez, retourne-toi. Et va plus vite. Allez, pousse-toi. Allons, toi aussi. Vous là, tournez-vous. Toi. Allons, pressez-vous un peu, tournez-vous. Va contre le mur, toi. Va contre le mur. Les Tourne-toi. mains sur la tête, on l'a dit, allons. Hé, qu'est-ce que t'as fait tomber? Ramasse-le. Les mains sur la tête. Baisse-toi et ramasse-le, plus vite que ça. Qu'est-ce que t'attends? Allez, apporte ça ici. Sortez main de tes poches. Allez. Et aussitôt que les chapiteaux sera plié, je veux qu'on démonte la tente de la ménagerie en 5 minutes. C'est d'accord? Intelligente petite créature. Mais ton père et ta mère l'étaient plus encore. Arrête! Nous donnons une leçon au professeur. Jetez-le dans le corral. C'est la place des humains. Aldo, je croyais t'avoir dit d'arrêter. Il a enfreint la loi. Avec sa sale bouche, il a enfreint la loi fondamentale. La loi, c'est moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Monsieur Levin, ce n'est pas à deux doigts de mener la bonne vie qu'il faut courir des risques. Posez donc ça sur le bureau, voyons. Merci. Si j'en crois ce que j'ai vu dans ma boule de cristal, Troche serait sur le point de vous offrir un beau dîner d'adieu et une superbe montre en or en remerciement de 31 années de bons et loyaux services, exact? Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas sortir par là. Pourquoi pas? C'est parce que nous enfonçons par l'avant. L'avant est sous l'eau. Si vous voulez essayer de sauver ces personnes, allez vers l'arrière. Nous sortirons à travers les machines. La chambre des machines, c'est fichu. Mais comment le savez-vous? Les explosions, vous les avez entendues comme nous, je suppose. Il n'y a qu'une façon de sortir et c'est par l'avant. Est-ce que c'est sûr pour la chambre des machines? Avez-vous été voir? C'est pas la peine, nous allons vers l'avant. Jusque-là, j'aurais penché pour le contraire. Bon, en fait, vous désapprouvez? J'admire que votre très grand maréchal Montgomery ait bâti un tel plan et je vous promets d'être réglementairement en extase si le plan réussit. Puisqu'il réussira. Oui, bien sûr. Puisqu'il réussira. Merci. Hé là, qu'est-ce que c'est encore que ce travail? Qu'est-ce que vous faites sur ce bateau? Nous allons pêcher? Ah ça non, vous n'irez pas pêcher. Pas avec ce bateau. Non, non, 0 pour aller à la pêche avec ce bateau. Si vous voulez menacer quelqu'un, c'est pas de cette façon qu'il faut s'y prendre, croyez-moi. Comme ça, il pourrait partir. Il a essayé de me tuer. Je n'en ai pas eu l'impression. Et toi, Steve? Non. On va les mettre au frais pour Wade. Mais enfin, c'est pas vrai. Mais où est ma cuillère? Mais on m'a volé ma cuillère! Les affaires de chacun seront minutieusement inspectées et je serai fouillé moi-même par mon fidèle secrétaire et bras droit, le caporal O'Reilly. Ah non, pas le bleu. Toi, je suppose que tu es programmé pour les questions de protocole. Le protocole? Oui, monsieur, c'est ma fonction principale. L'étiquette n'a aucun secret pour moi. C'est pas un droïde protocolaire, je Je cherche. suis bien placé pour juger. En effet, l'environnement ne s'y prête guère. Mais j'ai un autre programme. Ce que je cherche, c'est un droïde déchiffrant le langage binaire des cellules du vaporateur d'humidité. Ma plus grande peur, c'est que mes fils ne me comprennent jamais. Oh! Oh! Ah! Dave, nous avons encore gagné. J'en suis heureux. Mais qu'y a-t-il de mieux dans la vie? L'immense steppe. Que désires-tu, ô maître vénéré? Il te suffit de commander et j'obéis. Tu as dit maître? Tu es le génie de la lampe. Je veux manger quelque chose, ce qu'il y a de meilleur dans le pays. J'ai entendu, ô maître vénéré, et je t'obéis.
Général, une flotte de croiseurs interstellaires sort de l'hyperespace en secteur 24. Concentrez toute la puissance dans le champ d'énergie. Il faut les arrêter jusqu'à ce que les transports soient partis. Préparez-vous à l'assaut, ça. Et bien que le système d'armement de cette étoile de la mort ne soit pas encore opérationnel, elle a tout de même un mécanisme de défense très puissant. Tout le monde se replie. Groupe vert, occupez toujours le secteur MV7. Général, vaisseau ennemi dans le secteur 47. C'est un piège. C'est un sale boulot, le pire que t'aies eu. Je veux le vieux Blade Runner. Et ses tours de magie. J'avais quitté le boulot en venant ici, Brian. J'ai 2 fois plus de raison de le quitter. T'en vas pas comme ça. Tu connais la musique, mon vieux. Un flic, quand il quitte le métier, il n'est plus personne. Professeur, le transformateur va dépasser la température critique. Ça devient grave. Commencez à rentrer les superstructures. Pas un geste, Roscoe. Non. Il plaisante pas. Vous voudriez me faire croire que ce petit voyou a un vrai pistolet? Tu devrais le prendre au sérieux, Roscoe, parce qu'il rigole pas, lui. Vous devriez avoir honte, tous les deux, d'entraîner ce petit garçon sur les chemins du crime. Oh, si votre oncle Jess savait ça, ça, il va me le payer cher. Stationnement interdit, ça va chercher dans les 6 ou dans les 3 $. Sauvage. Un vrai petit patriote. Il agite son drapeau comme un chef. Alors toi, Attention, Franck, il pourrait vous arracher le bras comme un rien. Si vous voulez, je peux aller lui passer les menottes. Billy, à ton avis, comment un gars aussi gentil pourrait se transformer en 1000 monstres horribles? Mais ils sont tous comme ça avant leur métamorphose. Mais voilà comment on doit s'y prendre avec les gens, fiston. Il faut créer un climat de confiance entre nous et eux. Et alors, ils te respecteront. Je me fais comprendre. Ah, donnez-moi 2 de ces beignets aussi. Oh, il y a les pastèques qui grillent. Le feu à la boîte aux lettres. Aïe, 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 aïe. Nom d'un crapaud cornu, ça dérouille. Ah, c'est mieux ça. J'arrive pas à croire qu'on m'ait bouclé pour avoir roulé sur le trottoir. Dépêche, c'est dit, monte. Surtout pour 3 ou 4 kilomètres. Je conduis. Non, me veux conduire. Non, c'est moi qui conduis, c'est moi le taxi. Hors de mon chemin, grand asper. Tenez, par exemple, ce soir, nous avons eu un appel de quelqu'un qui n'a pas du tout été content d'avoir été réveillé par nous. Ce que j'espère maintenant, c'est que le patron n'exigera pas que je lui explique pourquoi 2 de mes hommes faisaient du surplace au-dessus d'Enchino à 22h30. Ouf, fais attention à toi, fiston, et méfie-toi d'Eugène. Je suis fier de toi. Tu seras un vrai flic, et ça, je m'y connais. Je voulais te dire, tu veux bien donner ça à maman pour moi? Oh, N'oublie pas ta ceinture, pas. oh la vache, il m'a eu. Oh. T'es comme un frère pour moi. C'est pour ça. C'est pour ça. Pour ça que quoi? Que nous devons rompre notre association. Quoi? Tu perds la boule, le dog. Tu vas avoir tout le monde à tes trous, Charlie. Et quel est le premier endroit où ils vont te chercher, là? Ici, ici. C'est pas de gaieté de cœur, Charlie, mais c'est pour ton bien. Ils braillent tous comme s'ils le connaissaient bien. Moi, ils me font dégueuler. Nom de Dieu, chef, le président a été tué. Ah, président de mes couilles. Mais je ne vois personne pleurer pour les milliers de Cubains que cette ordure a condamnés à mort et torturés dans la baie des cochons. Du Champizen, que, chers concitoyens, j'ai décidé l'érection de ce nouveau monument qui portera loin dans le futur la gloire insigne de notre bonne ville de Champizen. Quoi? Avec l'émission universellement connue, la déjante des siècles. Pas question que je regarde cette niaiserie. Bonsoir. Ce soir, notre invité d'honneur est... Allez, qui donne sa langue au chat? Non, non, ne me dites pas que je vais avoir devant moi ce débile mental pendant toute la soirée. Je sens que je vais craquer. Nous sommes en train d'exécuter un plan de redéploiement qui va minimiser le temps de réponse alors qu'il va maximiser la coordination entre les différentes unités dans un projet général de décentralisation. Et qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait réparer un ascenseur. Et qu'est-ce que ça coûte à la compagnie quand moi je bois une gorgée d'eau? 0,0003 cents.
Oh, toi, je te le dis, tu m'as l'air d'avoir besoin de moi, ma vieille. Où je le fais, je vous jure. Brooks, il faut que tu te calmes. N'avancez pas, n'avancez pas, n'avancez pas. D'accord, Restez où vous êtes, Mais qu'est-ce qui se passe? Si je le savais, une seconde il est bien, la suivante il sort le couteau. Ces salauds de merde. Brooks, nous allons parler de tout ça. Il n'y a rien à dire, putain de merde, c'est tout dit. Mais je vais lui couper la gorge. Brooks, attends une minute, qu'est-ce qu'il t'a fait? Ce qu'ils m'ont fait, j'ai pas le choix. Brooks, tu ne feras rien à Heywood. Nous savons tous, même Heywood le sait. Je peux vous dire que vous avez eu de la chance. Mais Hagen m'a bien déçu dernièrement, ça devient une habitude. Il m'a complètement saboté cette opération. Exemple, quand Fox sera capable de parler, il pourra très bien nous mettre en cause. Elle est encore plus jolie avec son chapeau. Il est bientôt midi. Toute réflexion faite, j'ai bien envie de risquer ma demande en mariage. Mesdames, voulez-vous me permettre de vous accompagner? Oh, mais très volontiers. Je prends le bras de la tante et en route, hop, je lui fais ma demande. Lorsque la tante m'invite par un regard de bonté, sachons profiter bien vite du bonheur d'être écoutés. Alors c'est toi. Oui, c'est moi. Je te préviens que je me défendrai. Je veux pas la faire sauter la poudrière, je ne veux pas. Tu peux m'assassiner si tu veux. Imbécile, pour qui me prends-tu? Tu vas me faire le plaisir de foutre le camp. Et tout de suite. Ou sans ça, il y en aura un autre qui fera ce que je ne fais pas, moi. On va parler de tout ça. Tu sais, il m'avait envoyé un papier avec un poignard dessus. Tiens, le cabaret, je retrouve la direction, ça doit être par là. Ça a été une magnifique rencontre. Claude Joseph, c'était Shérif Fais-moi peur, les Duke of Hazzard, il faisait le shérif Roscoe, il doublait Karl Malden, il doublait plein d'autres acteurs. Claude Joseph, c'était une vraie rencontre parce que... C'est presque mon parrain, moi. Oui, voilà, il nous a appris... Si je vénère quelqu'un... Et puis, Claude Joseph, c'était le... comment dire, il nous a vraiment introduit dans le monde de l'animation, puisqu'on a fait au départ avec lui tous les décodes pas les décodes pas Bunny, mais sa cartoon, tous les pour Canal+, quand Canal+ démarrait, il a fallu doubler tout un tas les dessins animés de la Warner. On a fait ça avec Claude Joseph, et il faisait toujours les gros chiens avec des bajoux, avec sa grosse voix. Et il nous a appris vraiment, ouais, il était très créatif. Ouais, il nous a appris à improviser, à changer le texte et tout. Alors Claude Joseph, ça a été vraiment la magnifique rencontre du métier. Ça a été notre papa un peu quoi, dans le métier.